Salut Ambroise, vous êtes à Londres ce matin, mais on ne s'y arrête qu'une minute pour prendre la direction de l'Irlande. Vous nous emmenez sur un site spectaculaire et surtout chargé d'histoire. Bonjour Samuel. Oui, un incontournable de la côte nord-irlandaise, la chaussée des géants. Ce sont des orgues de basalte, comme on appelle ces colonnes de pierre en forme hexagonale. Alors vous allez voir, la symétrie est telle qu'on dirait ça façonné par l'homme, mais en réalité non, tout est naturel. La main de l'homme, en revanche, ou plutôt celle des touristes, est en train de menacer ce site avec un petit geste qui semble anodin, mais dont les conséquences sont dévastatrices. On vous explique tout ça avec Charline Madini et Maëlys Septembre. Le décor semble tout droit sorti d'un conte celte. La chaussée des géants, un puzzle de pierre noire taillé au cordeau qui s'avance dans la mer. Ce paysage est tout simplement époustouflant. Et géologiquement, c'est quand même une merveille de la nature. Et la légende des géants, les enfants ont adoré. Oui, on a beaucoup aimé. Je suis sûre qu'il y a eu de la magie ici. Selon la légende, deux géants se sont affrontés ici, jetant des colonnes de pierre en mer pour créer un passage entre l'Écosse et l'Irlande. La réalité n'est pas moins spectaculaire. Il y a 60 millions d'années, c'est une coulée de lave qui, en refroidissant, a donné naissance à ces 40 000 colonnes de basalte parfaitement imbriquées. Mais aujourd'hui, ce sont des objets minuscules qui menacent la chaussée des géants. Des pièces de monnaie glissées entre les pierres par les visiteurs. Regardez, il y en a deux ici. 20 centimes d'euros et 1 centime de dollar américain. Ensuite, ces pièces commencent à rouiller. Elles exercent une pression immense sur les angles et la pierre éclate. On voit tous ces dégâts et les traces laissées par la rouille. Toutes les pierres ne réagissent pas de la même manière face aux intempéries. Certaines pièces sont composées de plusieurs couches de métal. Avec le temps, elles peuvent parfois se dilater comme un accordéon, ce qui les rend encore plus difficiles à retirer. Un geste en apparence anodin, répété par des milliers de visiteurs. Quelques centimes qui coûtent cher à la nature. Les gens n'imaginent pas que ça va causer des dégâts. Ils pensent que c'est juste un geste sympa. C'est du vandalisme, voilà ce que c'est. Et ce n'est absolument pas nécessaire. Laissez tout ça comme vous l'avez trouvé. Préservez-les pour vos petits-enfants. Alors gardez vos centimes en poche et vous serez riche d'avoir contribué à sauver ce joyau légendaire. Incroyable site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui sert de décor à la série Game of Thrones. J'ai l'impression, Ambroise, que c'est une manie britannique de glisser des pièces un peu partout pour porter chance, non ? Oui, alors bon, c'est vrai que c'est monnaie courante de jeter une pièce dans une fontaine en faisant un vœu, mais ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de traditions britanniques avec les pièces. Par exemple, la mariée mettait traditionnellement une pièce dans sa chaussure pour apporter bonheur et prospérité à son mariage. Et puis ces pièces, on les met aussi dans les gâteaux, comme le Christmas pudding, vous savez, ce gâteau qu'on prépare avant Noël. Eh bien, on glisse une pièce dedans et celui qui tombe sur la pièce dans sa part, on dit qu'il aura de la chance toute l'année. À condition, évidemment, qu'il ne l'avale pas et qu'il ne s'étouffe pas dessus. Ah oui, parce que là, c'est une autre soirée après, aux urgences. Merci Ambroise.